On commence dans quelques secondes, si vous voulez bien. C'est plus compliqué ce soir, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on va filmer aussi, en tout cas, bref, pouvoir avoir la vidéo qu'on va mettre sur notre site. Parce que si vous avez lu votre courriel, je vous ai expliqué qu'on fait un changement de programmation. Les jeudis soirs... Ah, OK. Il est déjà allumé en plus. Je peux-tu... Tu veux que tu le mettes sur toi? Je peux bien le mettre. Là. Parce que je ne veux pas t'en mettre trop. Là, il faut que je commence, Michel. Oui, vas-y. Bon. Alors, je reprends. Je disais donc que les jeudis soirs, à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre, on va dire peut-être pour l'été, ça va être exclusivement consacré à l'Apocalypse pour passer au travail. J'ai fait mon calcul. Si je suis fidèle à la tâche, on finit fin juillet. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va aller... On va avoir besoin d'aller un peu plus profondément, aller voir des détails qui... Si on faisait ça le dimanche, premièrement, on ne pourrait pas faire ça. Puis là, bien, ça serait comme un genre d'aquaplanage qui laisserait un peu sur notre faim. Puis je veux surtout laisser l'occasion aux gens de poser des questions parce que, évidemment, les gens ont toujours bien des questions sur l'Apocalypse. Fait que ça sera l'occasion, on va le faire ce soir, on a un petit peu plus de temps. Puis les dimanches vont plutôt être consacrés à un message orienté, ou plutôt fondé et orienté vers l'Évangile, l'évangélisation en fait, puis tout ça. Fait que, voilà. Et donc pour ce soir, on est dans Apocalypse 10, qu'on va lire tout de suite après la prière que je vais faire maintenant. Alors Père, merci parce que Jésus-Christ nous a été donné et comme expression ultime de ta miséricorde, de ton amour, de ta volonté de nous délivrer, de ne pas nous abandonner à nous-mêmes, ce qu'on méritait. On méritait cet abandon et cette séparation éternelle. Mais tu as été résolu, Seigneur Dieu, à révéler ton cœur plein de tendresse pour ce que tu as créé. Et donc, Jésus-Christ nous a été donné. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir revêtu l'humilité et d'avoir obéi au Père comme un homme simple et marchant par la foi jusqu'à la croix. Et puis, merci parce que maintenant que tu es glorifié, tu as pris possession de ton règne, ce qui t'a permis de nous donner ensuite ton esprit qui est avec nous ici ce soir et en nous. Et donc, on te supplie, puisque toutes les provisions, Seigneur Dieu, tous ces moyens de grâce que tu nous accordes, comme ta parole et notre rassemblement en tant qu'Église, nous permettent d'espérer que tu nous parles, que tu nous affranchisses par la vérité et que tu nous révèles ta volonté afin qu'on puisse marcher d'une manière digne de toi, de cette vocation. Merci de nous conduire et de nous émerveiller, nous éblouir, Seigneur, par l'accomplissement de toutes tes promesses en Jésus-Christ seul. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vous demanderai de tourner dans Apocalypse 10. On va lire. Je vais mettre mon pare-brise. Chapitre de 11 versets à peu près. 11 versets. Je vais lire dans la Louis II. Chapitre 10, Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai.
mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Amen. Bon. Vous aurez peut-être compris depuis le début qu'on fait cette série sur l'Apocalypse que je ne repasse pas sur l'interprétation traditionnelle, dispensationaliste, prémille, que la plupart des chrétiens connaissent parce que ça vient avec le package quand on entre dans une église. On dit que tu vas croire ça maintenant, c'est comme ça la fin des temps. On a fait des maps, on met ça sur le mur, puis tout le monde voit ça, puis bon. Fait que je ne reviens pas là-dessus, moi. Je vous propose plutôt d'autres approches qui sont tout aussi sérieuses et aussi fondées bibliquement, peut-être, à mon avis, un peu plus, mais c'est pas grave. L'histoire, c'est pas qu'on veut faire un débat ici. Mais je vous propose une perspective ce soir qui va peut-être vous déconcerter un petit peu, mais suivez-moi, vous allez voir. La beauté de la chose, là, c'est de comprendre ceci. Okay? Le plus important, peut-être pour ce soir, c'est que dans l'Apocalypse, je l'ai déjà dit, là, mais c'est le livre où on retrouve le plus de citations ou de références à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, là, c'est la lettre dans laquelle on trouve le plus de références à l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour une simple raison. L'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? De quoi? De tout ce qui a été promis dans l'Ancienne Alliance. Donc, le langage que Jean utilise, mais en fait que Dieu a demandé à Jean d'utiliser, en fait en voyant ce qu'il voit, c'est celui de l'Ancienne Alliance. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, la plupart du temps, en fait, vous voyez pratiquement jamais Jésus être nommé comme il l'est dans le Nouveau Testament, par son nom, par exemple. On le voit au début. Puis, mais vous allez voir, en tout cas, fait que, ceci étant dit, on va y aller. Le chapitre 10, c'est une parenthèse, parce qu'il y en a plusieurs parenthèses. On a eu, à un moment donné, les 7 sceaux qui cachetaient le livre. Bien, il y avait une parenthèse entre le 6e et le 7e. Maintenant, entre la 6e et la 7e trompette, on n'a pas vu encore la 7e trompette, il y a une parenthèse. On est là. On est dans cette parenthèse-là. C'est comme si on faisait un focus. On ne s'en va pas tout de suite à la 7e, on s'en va faire un focus sur quelque chose de bien important avant de continuer. Et le chapitre 10, c'est une introduction au chapitre 11. Ça a l'air nono à dire, non, mais c'est comme ça. Donc, dans le fond, la parenthèse, c'est chapitre 10, chapitre 11, une partie de 12 aussi, là. Voilà. Les versets 1 à 3. Il faut absolument comprendre ceci. Ça me fatigue. Il faut absolument comprendre ceci. Il y a un lien, puis on va le voir, là, OK? On s'en va vers ça, là. Il y a un lien vraiment important entre le chapitre 5 et le chapitre 10 qu'on fait ce soir. C'était quoi le chapitre 5? C'était simple. C'est celui où Jean voit le Créateur, ou en fait l'Éternel assis sur le trône, mais il y a un livre. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Et là, l'ange dit qui est digne d'ouvrir le livre. Et là, il n'y a personne qui est trouvé digne pour ouvrir le livre. Vous vous rappelez de ça? Et là, il y a l'agneau de Dieu qui se présente. Et que lui prend possession du livre et va commencer à ouvrir les livres. Ça, c'était le chapitre 5. Il y a un livre dans le chapitre 5. Il y a un ange qui crie d'une voix forte dans le chapitre 5 quand on le lit, si vous voulez aller le revoir. Maintenant, dans le chapitre 10, on a un petit peu la même chose. On a un ange qui va parler d'une voix forte et il est question d'un livre également. Il y a vraiment des parallèles importants à faire ici, puis on va voir au fur et à mesure pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Et autre détail vraiment important, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean dit que... Touchez vos sourcils.
Non, ça, c'est un inside. Si vous n'étiez pas là avant, vous ne comprenez absolument rien de ce que je viens de dire. C'est correct. Jean nous mentionne, je vais le dire comme ça, que l'ange dont on fait la description ici pose son pied sur la terre et sur la mer. Donc, il n'est plus dans la cour céleste. Jean a pu, la vision qu'il a en ce moment, là, il n'est pas du point de vue, il n'est pas dans la salle du trône céleste où est-ce qu'on était là, jusqu'à récemment. Il est comme tout d'un coup sur terre et il voit l'ange se poser sur terre et sur la mer. Là. Il pose un pied sur la mer et un pied sur la terre. OK? Donc, on est dans une perspective terrestre. C'est important. Ça aussi, on va démêler ça. OK. Donc, parallèle entre le chapitre 5 et le chapitre 10, j'ai dit tantôt, il y a un ange au début du chapitre 5 qui parle d'une voix forte, et ici, on a la même chose. Qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce que ça veut dire ange? Je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce mot-là. Dans le grec? Non, ça c'est apôtre. Messager. Messager. Ange, messager, même que des fois, dans le grec, selon le contexte, on va utiliser, c'est ce mot-là, mais les traducteurs vont mettre le mot messager au lieu de ange. C'est le contexte qui nous le dit. Bref. Sauf qu'ici, on n'a pas affaire à un ange ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a des attributs divins. Des choses qui, normalement, servent à décrire Dieu dans l'Ancien Testament. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si un ange a des attributs divins, est-ce que ça fait de cet ange un Dieu? Ou Dieu? La description de l'ange est faite avec des détails qui appartiennent seulement à Dieu dans l'Ancien Testament. Je vais on va les voir ensemble rapidement. Des détails qui appartiennent à Dieu. Exception faite aussi du Fils de l'homme dans Daniel 7, au chapitre 7. On voit le Fils de l'homme arriver sur des nuées. Il est question de nuées ici. Donc ici, l'ange est enveloppé de nuées. Je peux vous donner des références. Je ne veux pas les lire parce que ça va être trop long, mais vous pouvez voir ça dans le psaume 104, verset 3, entre autres. Dieu est présenté comme celui qui est enveloppé ou entouré de nuées pour se déplacer. C'est comme si c'était son moyen de transport. Dans Exode 14 aussi, où est-ce qu'on voit les manifestations de la présence de Dieu comme une colonne de nuées. Le jour, puis la nuit, c'était une colonne de feu. Fait que ça, c'est quelques exemples, mais le Seigneur, Dieu, est associé à cette nuée. Fait qu'ici, on a l'ange qui arrive enveloppé d'une nuée. OK. Il y a la tête auréolée, il y a comme il y a un arc-en-ciel autour de sa tête. Dans Ézéchiel 1, au chapitre 1, les versets 26 à 28, Ézéchiel, on est au début de son livre, il explique comment il a reçu sa mission de la part de Dieu. Et il y a une vision assez extraordinaire, là aussi, où il voit l'Ancien des jours, il voit l'Éternel. Dans une manifestation de gloire, là, il y a comme un genre de trône avec des roues qui peut se déplacer où ce qu'il veut. Ça a toute une signification. Mais sur ce char céleste se trouve l'Éternel qui est entouré d'un arc-en-ciel. Ici, l'ange est décrit comme ayant un visage comme le soleil. Et ça, on voit ça entre autres au début de l'Apocalypse, quand Jésus est décrit. Son visage resplendit comme le soleil. Et c'est la même chose qu'il dit de Jésus quand il était sur la montagne, quand il a été transfiguré devant les 3 disciples. Son visage rayonnait comme le soleil. On voit ça dans Matthieu 17. OK, fait que jusqu'à date, là, on peut constater qu'on a beaucoup de choses, puis on ne peut pas attribuer ça à d'autres créatures dans l'Écriture jusqu'à maintenant. Et il est dit également de l'ange, on est toujours dans Apocalypse 10, que ses pieds sont comme des colonnes de feu. Encore là, dans la description qu'on avait de Jésus au début de l'Apocalypse, ses pieds étaient comme des colonnes de bronze incandescents. Et dans Exode, toujours, on fait allusion à des colonnes de feu, Nombre 14, toutes des références qui nous parlent de l'Éternel, dans le cas de l'Ancien Testament, l'Éternel qui a des pieds
comme des colonnes de feu. Bon. Fait que jusqu'à date, les termes ont été choisis pour faire allusion, en tout cas, faire allusion à Dieu jusqu'à date. Est-ce qu'on parle de lui? On va le préciser, tranquillement, pas vite. Il tient dans sa main, qu'est-ce qu'il tient dans sa main, l'ange? Un petit livre. Et il le remet à Jean. Je ne sais pas si c'est familier pour vous. Est-ce que vous vous rappelez d'un épisode comme ça dans l'Ancien Testament? Un ange qui tient un livre? Non? Ben, de toute façon, je vais vous le dire. C'est dans Ézéchiel, encore une fois, au chapitre 1. Ézéchiel, quand il reçoit sa mission comme prophète, parce qu'il s'en va prophétiser des choses pas super cool pour le peuple qui est en exil, ou qui s'en va en exil, il y a un problème, c'est que il y a cet ange, en fait, c'est pas cet ange, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et à un moment donné, dans le dialogue, vous allez relire ça au chapitre 1, la main lui tend un livre et lui dit « mange ». Et Ézéchiel doit manger le livre. Et ensuite, il va se mettre à prophétiser. En d'autres mots, Ézéchiel se fait confier par Dieu sa parole et il doit vraiment l'assimiler comme pour... Il va faire un avec sa parole. C'est en fait une manifestation très spéciale et on va tantôt dire pourquoi il mange le livre. Mais ici, pour l'instant, c'est juste pour vous dire que c'est une reprise, si on veut, de ce que Ézéchiel a vécu quand il a été consacré comme prophète de l'Éternel. Mais quand Ézéchiel vivait ça, ce n'était pas un ange qui était devant lui, c'était l'Éternel. C'était l'image de la gloire de l'Éternel, ou sa gloire même. Pourquoi on fait un parallèle ici avec Ézéchiel? Parce que Jean, lui aussi, reçoit une mission très spéciale, mais parce que celui qui lui donne le livre est peut-être l'Éternel aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise le mot « ange », qui veut dire aussi « messager ». 3 autres précisions. Ça fait beaucoup de précisions, hein? Mais c'est important. L'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Poser son pied sur quelque chose, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Sans même penser à la Bible ou à ce contexte-là, est-ce que ça... Possession. OK. Quoi d'autre? Non. Contrôle. Pas nécessairement dans la Bible. Tu sais, quelqu'un qui met son pied sur, je sais pas quoi, quelque chose, ou un animal. Comment? Il s'agrippe. OK. Comment? Touche pas. Possession. Prendre possession, ouais. J'ai vu ça. Comment? Je prends le contrôle. Mets ton pied à terre. Ouais, reprends le contrôle. On est proche quand même. Oui, exactement. Oui. C'est peut-être moins fréquent. En tout cas, je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas vraiment le genre de choses que je regarde souvent, mais j'ai déjà vu des photos de chasse. Où est-ce qu'on voit le chasseur, puis pas juste récentes, mais des vieilles photos, on voit c'était sûrement dans des safaris, c'est des lions ou des espèces. Et on voit le chasseur avec le pied sur la tête de l'animal. Vainqueur, domination. D'habitude, quand on s'assoit sur quelque chose ou qu'on fait sentir notre poids sur quelqu'un ou quelque chose parce qu'on veut lui faire sentir que c'est moi le boss. C'est vrai qu'il faut faire ça avec des chiens qui essayent d'être dominants. À un moment donné, il faut que tu les assoies et tu t'assieds dessus. J'avais déjà entendu dire ça. Que ça peut, à un moment critique, pas un chien étranger que tu ne sais pas c'est qui, là, mais ton chien là, qui essaye de te bosser, là, ça a l'air qu'à un moment donné, tu dois le mettre à terre puis t'asseoir dessus. Moi, il y a quelqu'un qui m'a conté ça puis ça avait fonctionné. Je ne l'ai pas fait moi-même. Là. Bon, on a une idée ici de domination. L'ange pose, puis ces détails-là dans l'Écriture, nous on passe par-dessus ça puis on se dit, bah, OK, il veut avoir un pied au fret puis un pied au chaud, tu sais, comme si tu étais sur la plage, un pied dans la mer, un pied sur la plage. Non, non, c'est vraiment, il y a un symbolisme ici. On est en train de montrer que quelqu'un prend possession ou a possession et domine terre et mer. C'est répété 3 fois dans notre court petit texte. À chaque fois que l'ange est nommé, il est dit que l'ange qui avait son pied sur la mer et sur la terre, 3 fois. Fait que c'est vraiment, on met l'emphase là-dessus. Il domine cet ange. Un ange qui domine sur la mer et la terre, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est Christ qui a reçu cette domination-là sur toute chose.
Éphésiens 1, Colossiens 1, là, ça nous fait une belle description de toute autorité qui ont été soumises à Jésus-Christ. Christ est au-dessus de toute autorité, de toute domination, et lui-même a été placé à la tête de son Église, c'est sûr, mais toutes choses lui sont soumises. C'est Christ qui a reçu cette autorité-là. Plus tard dans l'Apocalypse, on va voir que de la mer et de la terre vont surgir la bête et le faux prophète. Et là, c'est avant qu'on fasse connaissance avec la bête et le faux prophète, on est en train ici de comprendre que Christ domine la terre et domine la mer. C'est vraiment important parce que la mer et la terre, dans quelques chapitres, c'est de là que vont sortir les ennemis de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? Christ a vaincu ses ennemis, là, déjà. En tout cas, l'idée est celle-ci jusqu'à maintenant. Et c'est aussi de ses pieds que Jésus va fouler ses ennemis dans la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, comme on va le voir au chapitre 19 éventuellement. Donc, on a vraiment un symbole d'autorité jusqu'à maintenant, de domination. On a des attributs divins qui sont, dans l'Ancien Testament, attribués à Dieu seulement. L'ange, ici, crie d'une voix forte comme rugit le lion. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui rugit comme un lion. Jérémie 4, 16. Amos 1, 2. Amos 3, 8. Osée 11, 10. En voulez-vous encore? Ésaïe 31, 4. Jérémie 25, 30. C'est toutes des références, c'est juste pour confirmer. Si vous cherchez avec une concordance ou sur Internet, lion, là, juste lion, là, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que, il y a sûrement d'autres choses qui parlent des lions, là, mais que Dieu rugit ou parle comme rugit le lion. C'est l'Éternel qui fait ça. Exactement. Un pont à faire avec le chapitre 5 de tantôt, que je vous ai dit qu'il y a vraiment beaucoup de comparaisons entre le chapitre 5 et le chapitre 10 là, de l'Apocalypse. Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda. Et ici, la voix qui rugit comme un lion. Est-ce que tout d'un coup, d'autres personnages pourraient avoir cet attribut-là? On n'écrit pas au hasard ici. Là. C'est vraiment... Tout a sa place. Chaque détail a sa place. Fait que, quand il crie, qu'est-ce qui se passe? Au verset 3, « Les 7 tonnerres font entendre leur voix. » Les 7 tonnerres. Le texte original, là, on ne peut pas le voir, nous, dans nos traductions, mais ça a l'air que Jean, de la façon qu'il présente les 7 tonnerres, c'est quelque chose de connu. C'est quelque chose que ses auditeurs ou ses lecteurs savent de quoi ils parlent. Mais on ne sait pas, nous autres. Mais c'est quoi les 7 tonnerres? Les tonnerres, on l'a déjà vu, là, mais dans l'Ancien Testament aussi, c'est souvent, ça accompagne les apparitions de Dieu et ça annonce le jugement, un jugement quelconque. Il va se passer quelque chose d'important, de solennel, et ça a souvent un rapport avec le jugement, les tonnerres. Pourquoi 7 tonnerres? Oui, bien 7, c'est le chiffre que c'est complet, c'est-à-dire que c'est total, puis c'est le chiffre qui souvent représente Dieu, mais il y a clairement, et c'est peut-être ça que les lecteurs de Jean savaient déjà, je ne sais pas, mais le psaume 29, je vais juste le lire, en lire une petite partie, là, mais le psaume 29, il est à peu près certain que l'allusion aux 7 tonnerres vient de là. C'est un psaume écrit par David qui dit ceci. Je ne le lis pas au complet, là. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse, et ainsi de suite. La voix de l'Éternel, dans ce psaume-là, est écrit 7 fois. Et elle est comparée à un tonnerre. Puissant, rugissant, pas rugissant, mais majestueux, etc. La phrase « La voix de l'Éternel » revient 7 fois. Et la voix de l'Éternel est décrite ici comme le tonnerre. Donc, c'est pratiquement certain que c'est la référence, ou
C'est la référence de l'Ancien Testament qui nous donne ici nos 7 tonnerres. Mais que sont les 7 tonnerres? C'est la voix de l'Éternel. Ce n'est pas la voix d'un ange, là, c'est la voix de l'Éternel. C'est qui la voix de l'Éternel? Pardon? C'est qui la voix de l'Éternel? Sa parole, c'est Jésus. Jean 1, Hébreux 1, qui nous dit qu'au début, au commencement était la parole était avec Dieu, etc. C'est Jésus, la parole de Dieu. La voix de l'Éternel. C'est Jésus encore. OK, l'idée, là, c'est vraiment de montrer que, regardez, là, OK, ce qui confond, c'est qu'ici, on nous parle d'un ange, mais jusqu'à date, là, ça a l'air d'être Dieu ou Jésus, là. C'est un ou l'autre. Avec ces détails-là, on a la description de quelqu'un qui domine le monde, qui s'apprête à juger avec l'autorité divine. Ça, là, c'est tous les attributs de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur serait décrit comme un ange puissant et non avec son nom, Jésus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que là, ici, tout d'un coup, il serait décrit comme un ange? Puis là les témoins de Jéhovah font « Yeah, je le savais! » Parce que les autres, ils croient que Jésus, c'est un ange. C'est une créature créée par Dieu. Est-ce qu'on est en train de leur donner raison? Pas du tout. Pas du tout. Dans l'Apocalypse, comme je le disais tantôt, le Seigneur prend le langage de l'Ancien Testament pour se décrire. Et on le dit, pourquoi c'est important? Parce que l'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Okay? Ça, c'est vraiment, c'est une clé, ça, pour lire l'Apocalypse. Au ciel, là, puis je vous ai dit tantôt, on est d'un point de vue terrestre cette fois-ci. C'est comme si Jean, il se promène entre ciel et terre, là, peu importe où est-ce que le Seigneur l'amène en vision. Il était tantôt dans la salle ou la cour céleste, et comment Jésus était décrit? Comme un agneau. On le voit comme un agneau immolé. C'est quand même spécial. Maintenant, il est sur terre, et là, il verrait, si on s'accorde avec cette interprétation-là, il voit Jésus apparaître comme un ange, mais pas n'importe quel ange. Un ange puissant. Un ange puissant. Et qu'est-ce que cet ange puissant, on va y arriver. Ça, je l'ai dit tantôt. Je disais à l'instant que le Seigneur est l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est lui qui était le but de l'Ancien Testament. Tout pointait vers lui. On arrive à Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, parce que quand il marchait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ne comprenaient pas, puis qui ne voyaient pas pourquoi que le Messie promis devait souffrir, Jésus dit « Vous êtes donc long à comprendre. » Et là, il a pris le temps, en partant de Moïse, en passant par les prophètes, à travers toutes les Écritures, il leur a montré comment les Écritures parlaient de lui. Fait que Jésus, c'est lui qui éclaire l'Ancien Testament. OK? Fait que ça, là, on ne sait jamais trop, ça. Il faut vraiment comprendre ça. Et dans l'Ancien Testament, quand l'Ancien Testament c'est conclu, c'est terminé. On connaît le dernier prophète, c'est Malachie. En tout cas, dans notre Bible, c'est le dernier avant Matthieu. Après Malachie, il n'y a rien. Il y a eu un silence prophétique, comme on dit, là, de 400 ans. Puis c'est la dernière parole qui s'est dit attribuée à un prophète de l'Éternel. Bon, beaucoup d'autres peut-être se sont prétendus prophètes après, mais ça n'a pas été gardé dans les Écritures. Qu'est-ce que Malachie a dit? Et c'est vraiment intéressant, tournez là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Malachie, chapitre 3. Moi, je vais le lire ici. Je pense que j'ai pris la sommeur, là, mais ça ne change rien parce que le terme que je veux que vous voyez est là quand même, dans les versions autres. Malachie, chapitre 3, les versets 1 à 3. C'est vraiment intéressant. Donc, voici la prophétie, chapitre 3, verset 1. « Or, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. » C'est l'Éternel qui parle. « Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance. C'est l'ange de l'Alliance. » Je répète la phrase. « Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance. Appelé de vos vœux, celui que vous attendez.
Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera. Il les affinera comme l'or et l'argent. On parle des preuves ici. Et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Le Seigneur, Dieu, le Père, est en train de présenter le Messie à venir, celui qui est tant attendu de tous les vœux de son peuple, comme le Seigneur et comme l'ange de l'Alliance. Et n'oubliez pas, ange, ça veut dire, bien, là on est dans l'hébreu, là, mais n'oubliez pas que messager, dans le grec, ou la Septante, peu importe, on peut dire messager aussi. Mais ici, il est décrit comme un ange. Même Dieu appelle son messager ange. C'est intéressant. On est de plus en plus devant l'évidence que l'ange ici, dont on fait la description, c'est l'ange de l'Alliance ou de la nouvelle alliance qui est dans le fond Jésus lui-même. Est-ce qu'il y a une contradiction avec le fait qu'un ange, on va dire une description d'ange est utilisée pour parler de Dieu? Non. Dans l'Ancien Testament, vous aurez peut-être remarqué qu'on fait parfois référence à un ange en particulier qui est différent de tous les autres. C'est l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, et ça, c'est un mystère, justement, pour les témoins de Jéhovah qui doivent patiner pour essayer d'expliquer ça, parce que l'ange de l'Éternel, et là, ça vaut absolument la peine d'aller lire quelques références là-dessus. Je les ai-tu notées? J'espère que oui. Je les ai peut-être même pas notées. Peu importe. Ben non, je les ai même pas notées. Je vais vous les redonner plus tard, mais c'est pas grave. Dans Juge, on va aller voir dans Juge, le livre des Juges. Ça, je m'en rappelle de celle-là. C'est Juge chapitre 6. C'est l'épisode de Gédéon. À partir du Juge chapitre 6, oui, j'ai dit ça. 6. On ne se rappellera pas trop l'histoire de Gédéon, ce n'est pas l'idée. Là. C'est juste que Gédéon, il vit dans des temps difficiles. Puis là, à un moment donné, au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut. Fait que là, on parle d'un ange, là, mais l'ange de l'Éternel, c'est qui cet ange-là? Et cet ange dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Écoutez bien, verset 14. « L'Éternel se tourna vers lui. » Attends, là, tantôt on disait l'ange, mais là, ici, c'est l'Éternel qui se tourne vers lui. Et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et là, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, etc. » Et l'Éternel lui répond une fois de plus. Ce que je veux dire ici, c'est que l'ange l'Éternel, quand il apparaît dans l'Ancien Testament, c'est comme, c'est-tu Dieu ou c'est pas Dieu? Bien, la réponse, c'est les deux. Et il y a juste une façon de pouvoir comprendre ça, c'est la doctrine de la Trinité. C'est la seule façon de l'expliquer parce que tantôt, l'ange de l'Éternel, on se prosterne devant lui où c'est décrit comme étant l'Éternel lui-même qui parle. Fait que là, c'est comme, mais c'est qui? Fait que beaucoup ont dit que c'était peut-être même une apparition de Jésus avant son incarnation. Bon, peu importe. L'ange de l'Éternel est aussi l'Éternel lui-même. OK? Fait que, en gros, c'est ça. Donc, pour Jean, qui écrit l'Apocalypse, pour lui, ce n'est pas un choc là, de dire qu'il voit un ange particulier très puissant descendre et poser son pied sur la terre et la mer. Parce que dans l'Ancien Testament, dans la Bible que lui connaît, bien, l'Éternel se présente comme un ange puissant souvent. Je ne veux pas vous imposer la conclusion. Vous ferez vos recherches et approfondirez davantage si vous le voulez. Mais moi, à partir d'ici, pour la suite du texte, je considère que c'est une représentation, ou on va dire une manifestation de la divinité de Dieu, sous une forme particulière. Et on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'il voudrait se présenter de cette façon-là, et non comme, mettons, l'agneau, ou comme le lion de Juda, ou je ne sais pas trop.
Pourquoi Jésus est décrit comme l'ange de l'Alliance, selon Malachie 3? Les anges ordinaires, on va dire, entre guillemets, là, ont joué un rôle intermédiaire et quand même assez important dans l'établissement de l'Ancienne Alliance. C'est dit à 3 reprises au moins dans le Nouveau Testament que les anges étaient dans cette transaction quand Dieu a établi son alliance avec Moïse. Il y avait des anges qui jouaient le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bon. Ça a l'air d'être quelque chose que les Juifs ont pris pour acquis, qu'il y avait des anges durant cette transaction-là, si on peut dire, ou de transaction, l'établissement de l'Alliance. Et donc ici, Dieu voudrait souligner quelque chose, c'est que ce ne sont pas des anges. C'est un ange plus qu'un ange. C'est l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Pour souligner la supériorité de la Nouvelle Alliance. La supériorité de la Nouvelle Alliance. Les anges, ou en fait, l'ange de l'Éternel avait un rôle spécial dans l'Ancien Testament. Il venait souvent régler des comptes. Il venait juger aussi. Et c'est précisément ce qui va se passer dans les quelques prochains chapitres. Dieu s'en vient pour vraiment manifester un jugement important sur les nations. Fait que c'est pas rien, là. Fait que si on voit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il faut se dire, ouais, un peu, qu'est-ce que tu t'en viens faire, là? Vous rappelez-vous que quand Abraham a rencontré 3 hommes, dont un qui s'appelle justement l'ange de l'Éternel, il s'en vient faire quoi, là, lui? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, dans Genèse 18. C'est Sodome et Gomorrhe. Bon, il prend le temps de dîner ou souper avec Abraham, mais il dit en même temps, je vais te dire qu'est-ce que je m'en viens faire. Il dit, mes 2 serviteurs, il y a 2 autres anges, ils s'en vont détruire Sodome et Gomorrhe parce que leur péché, finalement, est monté jusqu'à moi. Là, puis bon, l'ange de l'Éternel annonce le jugement. Maintenant, parce que l'ange de l'Éternel, après la conclusion de l'Ancienne Alliance, là, le Sinaï, Moïse et tout ça, c'est l'ange de l'Éternel qui a conduit le peuple de Dieu dans la traversée du désert vers l'héritage promis, sous la forme d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. C'est un petit peu ce qui correspond à la situation du peuple de Dieu maintenant, sous la Nouvelle Alliance aussi. On est conduit dans le désert de ce monde de ténèbres, si je peux dire. Et on est dirigé vers quoi? Vers la nouvelle terre promise, la véritable et nouvelle terre promise. Et c'est ça aussi qu'on va voir, justement, dans les prochains chapitres, encore une fois. C'est ça qui est annoncé. Fait on a beaucoup de rappels ou beaucoup d'allusions qui nous montrent que le Seigneur se manifeste comme ça parce qu'il veut nous rappeler ou plutôt les rôles qu'il jouait quand il apparaissait comme ça dans l'Ancienne Alliance. Parce que maintenant, on est aussi conduit vers un nouvel héritage. On vit dans un monde hostile et menaçant, comme le peuple d'Israël dans le désert, qui avait besoin d'être guidé et protégé par cette colonne et par la présence de Dieu au milieu d'eux, sous la forme d'une nuée ou de l'ange de l'Éternel, en fait. Donc, il y a vraiment un parallèle important entre l'ange de l'Éternel qui guide son peuple dans le repos, vers l'héritage, et notre mission à nous en tant que nouveau peuple de la Nouvelle Alliance. Nous aussi, on a, comme le peuple d'Israël, une mission prophétique. C'est quoi notre mission prophétique comme Église, comme nouveau peuple de Dieu? C'est de proclamer la grâce, la fidélité de Dieu, inviter les gens à cette grâce et cette fidélité, parce que, et là, ça, souvent, on peut le taire ou le négliger un peu, mais parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et un jugement qui, quand il arrive, là, c'est terminé. Il n'y a plus de façon de revenir en arrière. Tu ne peux plus prendre de décision rendue là. C'est terminé. Et c'est un jugement qui va être dur, effectivement, contre tous ceux qui résistent à Dieu. Jésus a dit, entre autres, que celui qui croit en lui, en Jésus, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
dans Jean 3, 18. Fait qu'on a cette mission, comme peuple de Dieu, d'annoncer la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce? Parce que c'est la seule chose qui peut nous sauver du jugement à venir. Je vais faire une pause dans à peu près 8 minutes. Versets 5 à 7. L'ange qui est debout sur la mer et la terre lève sa main droite vers le ciel et jure. Bizarre, ça. Est-ce que, OK, là, on a admis peut-être que c'est Jésus, l'ange de l'Éternel, qui se manifeste ici. Et Jésus, ou l'ange de l'Éternel, jure par celui qui vit au siècle des siècles. C'est-tu comme random, comme on dit? C'est-tu n'importe quoi, ça? Pas du tout. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même jure par lui-même. Je vais vous lire 2 références qui sont en lien direct avec notre texte. Je vous donne les références, puis je vous la lis. C'est Deutéronome 32, les versets 39 à 41, que je lis. « Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, moi, je suis vivant pour l'éternité. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit le droit, je tirerai vengeance de mes adversaires et je rendrai l'appareil à ceux qui me haïssent. » Assez proche de ce que notre texte dans Apocalypse veut nous dire aussi. Deuxième référence, dans Daniel 12, le verset 7. Daniel 12, le verset 7. Et Daniel qui dit, « J'entendis l'homme vêtu de lin. » Ça, l'homme vêtu de lin, vous voyez ça au chapitre 10. C'est une manifestation de la gloire de Dieu. C'est l'ange de l'Éternel. « J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main vers les cieux, sa main droite, excusez-moi, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. » Donc, on a ici encore une manifestation de la gloire de Dieu qui lève sa main et qui jure au nom de l'Éternel, que ça va être dans un certain temps, là. Maintenant, donc, est-ce que ça se peut que Dieu jure par lui-même? Oui. Et donc ici, la manifestation divine qu'on a, l'ange de l'Éternel, jure par l'Éternel que maintenant, il n'y aura plus de délai. Fait qu'on a clairement une allusion à Daniel ici qui vient de dire que non, ça va être dans 3 temps et demi finalement, là. Ici, l'ange dit non, c'est quand la trompette va sonner, c'est terminé. Final bâton. On est rendu. OK? C'est important de dire, et on pourrait terminer avec ça avant la pause, 3 temps et demi. Hein? On vient de lire la dernière. J'ai voulu la mettre là parce qu'il faut qu'on parle de ça. Daniel dit qu'il va y avoir quelque chose de spécial. Tout ce que son livre, en fond, c'est prophétie. Là. Quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Eh bien, le Seigneur ou l'ange de l'Éternel va lui répondre que c'est dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 3 temps et demi. C'est quoi ça, cette expression-là? Eh bien, c'est une expression quand même assez courante dans le langage apocalyptique de la Bible qui nous parle du temps de l'Église. C'est la période de l'Église. Pourquoi que c'est voulu comme ça, je ne sais pas. Mais quand on voit parler de 3 ans et demi, là, c'est le temps de l'Église. À partir du moment où Jésus est crucifié et qu'il ressuscite, le commencement, jusqu'à son retour, c'est décrit comme une période de 3 ans et demi ou de 1290 jours ou, je ne me souviens plus, il y a une autre façon aussi, il y avait une autre façon de le dire, peu importe. C'est une période qui veut dire, qu'elle est déterminée, là, elle est précise, mais c'est la moitié d'une semaine, c'est pas la fin encore. Faites juste retenir ceci. Si vous voyez 3 ans et demi, là, la plupart du temps, on fait référence à quoi? Au temps ou à la période de l'Église. La grande période de l'Église, on est encore dedans, là. OK? À l'époque de Daniel, Daniel se fait dire que tout ça, là, ce que tu viens de voir en vision, là, ça va arriver
Ça va arriver pendant cette période-là. Mais Daniel, il est loin de cette période-là. Christ est loin d'arriver encore. Là. Et lui, c'est juste comme en vision qu'il a vu ça. Là. Très loin. Même que Dieu il dit, scelle cette prophétie-là, parce que c'est pas pour maintenant. Okay. Mais quand Jean, lui, écrit, c'est déjà commencé. Cette période de 3 ans et demi, entre guillemets, qui est un langage pour dire l'époque de l'Église. Et on est dedans. C'est vraiment commencé. Donc, le messager de l'Alliance ici, l'ange de l'Alliance, jure qu'au moment où la dernière trompette va sonner, ça va être la fin de ces 3 ans et demi-là, et là, il n'y a plus de délai après ça, le Seigneur revient, puis c'est le jugement dernier. Il dit ça ici. C'est comme en voulant dire, on est très proche, là. On est très, très proche. OK. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Donc, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, je suis dans Apocalypse 10, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre version à vous, mais comme il l'a annoncé à ses serviteurs, c'est comme le verbe annoncer, c'est bonne nouvelle, évangéliser. C'est ce verbe-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Quand la dernière trompette va sonner, là, ça veut dire 2 choses, la trompette, la dernière trompette. Ça veut dire le Seigneur revient, yeah, pour les chrétiens, les enfants de Dieu, mais ça veut dire oups, schnout, pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ici, c'est écrit comme une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Le jugement, c'est une bonne nouvelle? Oui, pour nous, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Nous, on va être quand même témoins de ce jugement-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, le jugement, d'après vous? Pas pour les perdus, c'est vrai, mais pour nous, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je vais reformuler ma phrase. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que les perdus soient jugés? Oui, parce que ils ont refusé. Il y a pas une promesse des choses, ils accomplissent. Dieu est juste. J'ai entendu ça, juste? Exactement. Dieu est juste. Si Dieu ne punit pas, selon les termes que lui-même a fixés, bien, la grâce est incertaine. Là. En fait, Jésus serait mort pour rien, puis on pourrait sérieusement douter que Dieu va honorer sa grâce, si on peut dire. Parce que sa justice, ben garde, c'est moi qui décide, tu sais, je peux bien... S'il change d'idée que sa justice, ou s'il ne va pas jusqu'au bout de sa justice, il ne va pas jusqu'au bout de sa grâce non plus. Et là, on est dans le chenoute, nous autres ici, de bord. Fait que c'est une très bonne chose. Le jugement, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qui donne toute la valeur à la grâce, d'ailleurs. C'est un jugement terrible. Et c'est la raison pour laquelle il faut proclamer ce message-là, parce qu'à travers notre proclamation, le Seigneur va appeler des gens et sauver des gens de ce châtiment qui va être terrible. Ça, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est aussi le jugement qui s'exerce sur ceux qui résistent à la grâce. Sans justice, la grâce n'est pas une bonne nouvelle. On va faire une pause de quelques minutes pour digérer un petit peu. Justement, on va parler de digestion après la pause, parce qu'il y a quelque chose à manger. Non, dans la lecture. Je vais juste enlever le micro ici quelques secondes, puis je vous donne 5 minutes pour aller aux toilettes ou vomir si vous êtes plus capable d'en prendre. Non, là, ça se ferme pas, mais je vais vous cacher.
Fait que Nicole, excusez-moi, c'est ta voisine qui a une collection. OK. Oui. Est-ce qu'on. Ouais. Faudrait que je le vois, j'aimerais ça le voir. C'est sûr que je ne veux pas être trop difficile, là, mais. Que je... OK. Parfait. Cool. Ah, c'est parfait. Cool. Ah, c'est ça qu'on veut. Oui. Oui, c'était dans mes critères. En fait, c'est Mathia qui disait qu'elle aurait aimé avoir un chat noir. Elle le sait pas en passant. J'espère qu'elle n'écoute pas Facebook. Trop tard. Ça m'étonnerait. Excusez-moi là, de faire du bruit. Attendez. Je suis pas sûr que j'ai reçu ça. Ouais. Ah mon Dieu, je ne vois pas là. C'est pour ça. Bon. On en reparle après. On est revenu. OK. Bon. Jean voit l'ange avec, ben là, on l'a vu tantôt, mais là, il y a quelque chose qui se passe de spécial. L'ange, il avait dans sa main un petit livre. Et là, il y a tout un débat sur le petit livre. Bon. Mais moi, je vous fais pas un résumé du petit livre, ou du débat plutôt. Je vais vous dire carrément où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Pourquoi le livre est petit? On a un ange puissant qui met son pied sur la terre et sur la mer, et il y a un petit livre dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il va dire à Jean, prends-le puis mange-le. Non, c'est un petit livre pour qu'il soit capable de le manger.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, évidemment, comme je vous le disais, on a une référence ou une allusion à Ézéchiel qui a reçu une mission prophétique. Donc, tu vas absorber la parole que Dieu veut que tu digères et que tu proclames. C'est ce que Jean va se faire dire ici, là. Mais ce message est adapté à la taille humaine. C'est une révélation que Dieu donne pour qu'elle soit comprise, assimilable ou capable à ma portée ou à la portée de Jean. Là. Dieu connaît la mesure de foi qu'il nous a attribuée, puis il ne nous donne pas quelque chose, il ne nous révèle pas quelque chose qui est hors de notre portée. De toute façon, ce qui est caché appartient à l'Éternel. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais pour nous, ça veut dire, je suis capable, je peux comprendre ce message-là. Le livre est petit pour être assimilable ou être capable d'être pris, mangé, digéré, etc. Bon, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Par contre, le livre, et il se fait avertir qu'il va être bon dans la bouche, mais même qu'il arrive dans l'estomac, ouf, ça va te prendre un petit Rolaids. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Et c'est spécial parce qu'il dit, ça va être dans ta bouche comme du miel. On a encore là une allusion à l'Ancien Testament, là, mais tout simplement que la parole de Dieu est plus douce que le miel. Hein, c'est même écrit dans le psaume 19. Pourquoi elle est plus douce que le miel? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la justice. Parce que c'est le bien. C'est ça la parole de Dieu. C'est bon. C'est une parole de vie. Mais elle peut être dure à assimiler parce que cette parole, c'est aussi une épée qui juge pas seulement les sentiments et les pensées du cœur, mais c'est une parole qui juge les humains et les nations rebelles également. Puisque Jean s'en va prophétiser, ou ce qu'il lui demande de prophétiser, c'est une bonne nouvelle, mais c'est en même temps, comme on le disait juste avant la pause, aussi l'annonce qu'il y a un jugement, et le jugement va être sans pitié. Parce que la pitié, c'est en ce moment, là, c'est l'heure, c'est maintenant le temps de la grâce. Mais après, c'est plus le temps de la grâce. Fait que c'est une parole dure qu'il va prononcer. Donc, c'est dur un petit peu à assimiler. Pourquoi? Un peu comme le dit un commentateur que j'ai consulté. Au fond, le jugement est bon parce que juste, mais il est douloureux parce qu'il serait bien plus désirable que le méchant se repente et qu'il vive. Mais ce ne sera pas nécessairement le cas. Fait que c'est amer aussi. Fait que tu le manges, c'est sûr, c'est bon, parce que ça vient de Dieu. Sauf que ce qui vient avec, ou ce que ça demande, ou ce que ça va produire, ça va être quelque chose d'amer et quelque chose de douloureux. Parce que Jean s'apprête justement à annoncer un jugement ou des prophéties sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois, comme on l'a vu au verset 11. Et finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le livre qui est donné à Jean est ouvert. C'est écrit ça au verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Petit détail. Très important. Le livre est ouvert. Est-ce qu'on fait un lien maintenant avec... est-ce que vous êtes capable de faire un lien avec le chapitre 5? Je vous ai dit qu'il y avait vraiment beaucoup de parallèles ici avec le chapitre 5, où est-ce qu'on a vu le rouleau scellé. Là, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Ah oui, il y a l'agneau qui peut l'ouvrir. OK. Il prend le livre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ouvrir. On a une allusion à un livre qui n'est pas ouvrable, mais qui finit par être ouvert. Et là, ici, on a un livre ouvert. Il y a forcément un lien entre les deux. On ne peut pas s'empêcher de faire ce lien-là. Et il faudrait, en tout cas, je vous le suggère. Je vous le suggère, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut sérieusement considérer la possibilité qu'il s'agisse d'une version adaptée, parce qu'on l'a vu, c'est un petit livre. Le rouleau que l'agneau a pris, ça devait être plus gros, je ne sais pas trop, peu importe. Mais de toute façon, ici, on a un petit livre qui est fait à la taille humaine, on va dire, pour que les humains puissent, ou les gens puissent le prendre. Mais on aurait comme une version adaptée de ce rouleau, de ce livre que l'agneau a ouvert pour l'humanité. Ce livre maintenant ouvert que Jésus tend à son serviteur, ici, Jean, et par le moyen du Saint-Esprit. J'aimerais vous proposer que, on le sait en fait, je ne vais pas à vous proposer ça, mais le Saint-Esprit, c'est en ce moment sur terre
pour nous, l'Église, là, c'est la manifestation du Seigneur. Le Seigneur n'est pas ici visible dans son corps, comme il l'était il y a 2000 ans. Maintenant, sa présence sur terre, c'est son esprit. Au milieu de l'Église, c'est vrai, mais c'est son esprit qui est... En fait, c'est l'esprit de Christ qui est ainsi décrit dans le Nouveau Testament, mais c'est l'esprit de Christ qui est maintenant la manifestation suprême ou dernière de Dieu sur terre. C'est l'esprit de Jésus aussi, bref. Est-ce que ici on a l'image finalement du chapitre 10, ce serait de nous montrer que la version terrestre de Jésus, parce qu'on est sur terre, Jean est sur terre quand il voit tout ça, est-ce que la version terrestre de Jésus, qui est l'Esprit en ce moment, c'est ça ici, là, l'ange l'Éternel, l'Esprit, qui donne à l'Église, à son serviteur d'abord et avant tout, ce livre qui est probablement semblable au contenu du livre que l'agneau vient d'ouvrir, et que Jean va manger, et que là, il va le distribuer en parole autour de lui. Est-ce qu'on a un lien avec qu'est-ce qui s'est passé finalement à la croix? Jésus est mort, ressuscité, il a envoyé son esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une mission qui a été donnée aux apôtres. Jean, entre autres, en fait partie. Ça a été une mission unique et qui ne s'est pas reproduite dans l'histoire. Ils ont reçu le mandat de parler au nom de Dieu. Et c'est ça qu'il fait ici, Jean. Là. Il va recevoir le mandat de parler au nom de Dieu, comme les autres apôtres aussi ont reçu ce mandat-là, pour finir de composer la révélation biblique. Et ça, c'est quelque chose qui s'est terminé avec les apôtres. C'est terminé avec eux autres. Il n'y a plus personne qui peut prétendre ajouter à l'Écriture. Plus personne. Et tout ce qui s'est rajouté par après, s'il y a eu des choses, c'est pas parole de Dieu. Mais ici, les apôtres ont reçu ce mandat-là. Jean fait partie des prophètes comme de l'Ancien Testament, comme les apôtres aussi, parce que on lui demande de manger le livre et de prophétiser, comme Ézéchiel l'avait reçu aussi dans son époque. J'aimerais qu'on lise, et ça va être c'est l'avant-dernière lecture dans la Bible, je crois, oui. Regardez bien ça. Ésaïe 63. Il faut aller éclairer notre texte avec Ésaïe 63. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est la meilleure. Ésaïe 63. Je vais lire les versets 9 à 15. Vous y êtes? Ésaïe 63, verset 9. Je prends ça pour un oui. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. On parle du peuple de Dieu. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Tiens donc, encore lui. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux? Qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Voilà. C'est ça. J'avais dit jusqu'à 15, mais c'est jusqu'à 14. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a une allusion, encore une fois, à l'Éternel qui a toujours envoyé son secours à son peuple en disant ici que c'est l'ange qui est devant sa face qui les a sauvés. Fait qu'encore là, on a une allusion à l'ange de l'Éternel. C'est l'ange, la manifestation du secours de Dieu sur terre, c'était à travers l'ange de l'Éternel que ça se passait. Mais le peuple a été quand même rebelle et on fait vraiment allusion ici à l'épisode du peuple au désert. Et là on parlait de l'ange de l'Éternel, mais au verset 10, on dit « Ils ont attristé son Saint-Esprit ». C'est très mêlé tout ça ensemble. L'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit. Oups, dans le Nouveau Testament, on fait allusion à Jésus.
c'est ça. C'est ça la Trinité. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est ça la Trinité. Qui est quoi exactement, c'est pas sûr. Des fois, oui, c'est clair, des fois, là, c'est plus. On dirait qu'ils se confondent entre eux. C'est bon, c'est ça. C'était juste pour vous mêler un peu plus que je vous ai lu ça, mais en même temps pour vous montrer qu'il y a vraiment des liens étroits entre l'ange et l'Éternel, l'Esprit Saint qui dirige, qui conduit le peuple. C'est l'Esprit Saint qui conduisait, ici qui est dit, là, conduisait le peuple vers le repos, vers la terre promise, vers la promesse. D'accord? On a vraiment un amalgame de preuves, en tout cas, ou d'arguments assez forts qui pointent vers le fait que cet ange qui est écrit dans Apocalypse 10, c'est une manifestation de Dieu, très proche de Jésus-Christ, mais en fait probablement plus son esprit qui donne la mission à l'Église, à travers ses apôtres d'abord, mais à l'Église aussi. Maintenant, OK. C'est le livre en question, ce petit livre-là, fort probablement que c'est le message de l'Évangile lui-même, dont le Saint-Esprit est la lumière. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de conviction, c'est l'Esprit qui conduit dans la grâce et dans le repos. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Fait que c'est vraiment la mission de l'ange éternel de juger. Bien, c'est le Saint-Esprit qui maintenant va juger et convaincre de péché, de justice et de jugement. On a comme une miniature ou une petite pièce de théâtre ici de ce qui s'est passé à la croix et en fait surtout à la Pentecôte. Quand le Seigneur a autorisé ou donné l'autorité à ses apôtres de parler en son nom et que le message leur a été confié et qu'il va se répandre à travers tous les peuples, toutes les nations, dans toutes les langues et même devant les autorités, les rois, parce que les apôtres ont aussi prêché devant certains rois, comme Paul entre autres. C'est vrai que l'agneau a donné pour mission à ses apôtres d'être les premiers témoins, mais par leur message, on est devenus nous aussi des témoins de Jésus-Christ. C'est notre mission à nous comme Église d'être les témoins du Seigneur. Fait que, en gros, c'est ça. Il est donc permis de considérer le petit livre comme le don fait aux hommes de notre mission, du message et de notre mission évangélique, qui fait partie du livre de l'agneau qui a été déroulé. Ça fait partie de ce contenu-là. Le Seigneur, quand il a reçu l'autorité d'ouvrir le livre, c'est qu'il prenait possession de la création et de l'histoire humaine. Mais le plan, c'est également de sauver. Et pour ça, il confie quelque chose à son peuple, dans un format qui est pour l'humain. Et là, on s'en va vers la proclamation du message, de la grâce, et le rappel qu'il y a un jugement. On s'en va vers ça. C'est un peu ça. Et le verset, pas le verset, mais le chapitre 11 qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, et 12 aussi, va nous mettre, et c'est fun parce que 11, c'est exactement la moitié de l'Apocalypse. Il y a 22 chapitres. On arrive en plein milieu de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on a en plein milieu de l'Apocalypse? Un détail de cette mission de l'Église. On va voir comment l'Église procède pour remplir sa mission. Et c'est un petit peu... Je vais vous avertir un peu d'avance ce soir, puis on le verra plus la semaine prochaine, mais c'est... C'est un chemin un peu particulier. L'Église, c'est le peuple saint du Seigneur, et elle a vraiment une mission prophétique. Ça a été chanté au chapitre 5 de l'Apocalypse. C'est décrit comme l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et qui a fait d'eux quoi? Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est merveilleux. Mais on manifeste déjà le règne du Seigneur en ce moment. Comment on manifeste le règne du Seigneur en ce moment? Est-ce qu'il faut réclamer, je ne sais pas moi, qu'on nomme une journée fériée en notre honneur? Est-ce qu'il faut demander qu'on se prosterne devant nous? Qu'on nous fasse des ronds de jambes? Je ne sais pas trop, je pense qu'on disait ça de même. Est-ce que ça veut dire quoi manifester le règne du Seigneur en ce moment pour l'Église? Comment est-ce que le monde peut savoir que Christ règne? Si vous regardez les nouvelles, vous allez dire c'est pas évident qu'il règne. N'est-ce pas? On manifeste le règne, la victoire du Seigneur de la même façon que le Seigneur l'a manifesté quand il était sur terre. Le même chemin. Le même chemin. Comment le Seigneur a manifesté son règne?
charismatiques vont dire par les signes et les prodiges. Non, les signes et les prodiges, c'est un jugement également. Et il y avait une raison très spéciale à Jésus de faire ça à ce moment-là. On a une vocation, c'est vrai. Il faut dire que Christ règne, c'est vrai, et que sa victoire est totale, c'est vrai. Mais il faut le faire comme Jésus l'a fait, le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Pas le chemin de croix. Le chemin ou la façon de la croix. À la manière de la croix, si on peut dire. C'est la fidélité et la persévérance des saints, jusque dans l'affliction et la souffrance, qui sert d'instrument à Dieu pour vaincre le mal. C'est contradictoire. Alors que Jésus était crucifié, défiguré, même pas reconnaissable tellement qu'il était défiguré par les coups qu'on lui avait donnés. Alors que tout le monde se moquait de lui et il disait « Enfin, on l'a eu », lui disait « Tout est accompli. » Bang! Fait que là, on est devant un paradoxe. Il dit, OK, alors que le mal semble l'avoir remporté, Dieu est en train de dire, non, je suis en train de le renverser. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est ça. C'est comme ça que le Seigneur est vaincu et c'est comme ça qu'il continue de manifester sa victoire à travers les âges. Et c'est notre dernière lecture que je vous propose pour ce soir. C'est 1 Corinthiens 2. C'est le message central, hein, finalement. 1 Corinthiens 2. Oui. Ça va être les versets 1 à 10. Je vais vous faire la lecture. C'est Paul qui parle, OK, aux Corinthiens, qui, en passant, les Corinthiens étaient, à cause de leur culture puis de leur historique, là, misaient beaucoup sur les apparences glorieuses du message, ou en fait les manifestations glorieuses de l'Évangile, manifester qu'on a beaucoup d'autorité spirituelle avec des dons, en utilisant beaucoup les dons spirituels. Puis c'est pas grave d'utiliser les dons spirituels, bien au contraire, mais d'une manière qui déplaisait énormément ou qui n'était pas en accord avec le cœur de l'Évangile. Fait que Paul reprend les Corinthiens, entre autres, qui cherchaient beaucoup l'approbation. Donc, Paul dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et comment se manifeste la puissance de Dieu? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, ou en tout cas, les hommes qui sont parvenus à la maturité, là. C'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres mots, la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas une démonstration de puissance qui est connue ou familière aux gens de ce monde. Parce que si Dieu avait manifesté sa gloire à la manière humaine, il l'aurait vu venir, puis il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il aurait compris ce qui est en train de se passer. Mais l'humain n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Ils ont même dit, on rend un culte à Dieu, là, on rend service à Dieu en crucifiant cet homme sur la croix, là, qui se prétend le Fils de Dieu. On lui rend service. On rend un grand service à la nation en faisant ça. Imaginez, on n'aurait pas fait mieux en passant. Donc, la puissance, la gloire et la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée d'une manière qui était perceptible ou que l'être humain pouvait voir venir. On va juste lire la suite. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu vous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En d'autres mots,
Le message de la croix et de Christ crucifié, c'est la victoire qui renverse en fait notre monde et le mal, mais d'une manière complètement, on va dire déstabilisante, complètement, on va dire même choquante. C'est une victoire qui ne peut pas venir de l'homme non plus. C'est ça aussi qui montre que toute la gloire est à Dieu. L'homme ne peut pas arriver à une conclusion ou essayer de faire réussir un projet de salut de cette façon-là. Et Dieu montre sa puissance quand la force du peuple de Dieu est réduite à rien. Dans ma faiblesse, c'est alors que Dieu manifeste sa force et sa gloire. Donc, mystérieusement, le Seigneur nous dit, par son messager, Jean, par les Écritures, et dans l'Apocalypse, c'est particulièrement souligné, qu'il va falloir apprendre, et Dieu va nous conduire, à marcher dans les pas de Christ. Et ça peut nous mener dans des souffrances et des afflictions parfois terribles. Il y a des gens qui sont morts martyrs, il ne faut pas l'oublier. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans l'histoire de l'Église. Et mystérieusement, à travers ça, Dieu fait triompher le message et son Église. Et l'Église grandit, continue de grandir. Des fois même, c'est les bourreaux, ceux qui tuent les chrétiens, qui se convertissent devant le témoignage de ces chrétiens qui donnent leur vie pour Christ et en lui. Donc, c'est par notre fidélité à Christ, même dans l'affliction, que Dieu performe sa victoire contre l'ennemi. Et on n'a pas besoin d'aller mourir martyr, là. Quand on a une épreuve quotidienne, une tentation, bien, c'est ça qui est en train d'arriver, là. Oui, des fois, on va être confronté à des ennemis qui vont nous menacer de leur haine. Dans le fond, ils menacent le Seigneur. Mais qui est derrière ces gens qui nous menacent? On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, là. Ils sont animés de quoi, eux autres, là? C'est des marionnettes de ce qui se passe dans l'invisible. C'est la haine de Satan qui est dirigée contre Dieu à travers eux. Et on est souvent la cible, parce que Dieu, il ne le voit pas. Fait qu'il voit le peuple, bien, on va vous rentrer dedans, vous autres, vous, puis votre Dieu. Bien, dans notre quotidien, on vit ça, là. On est constamment affrontés par des ennemis comme ça qui nous menacent. Mais bon, notre fidélité, dans ces situations-là, Dieu s'en sert, puis on ne le voit peut-être pas encore, mais pour renverser son ennemi. Et des fois, Dieu se sert de ces apparences de défaite dans notre vie. Mais on est attaché au Seigneur, là. Mais on est comme, Seigneur, j'ai plus rien, je suis même plus capable d'espérer, là. Il faut que tu m'aides. Mais je suis en train de te parler pareil, là. Mais il faut que tu interviennes. Et Dieu se sert de ça. Là, on est réduit à rien, là. La puissance, la force du peuple de Dieu est zéro, nul. Et là, le Seigneur intervient à travers ça. Et il fait quoi? Des fois, à travers ça, il va conquérir le cœur de celui qui vient de nous jeter à terre. Si c'est un être humain, je parle. Il l'arrache aux ténèbres, puis il l'amène à lui, à ses pieds, à travers ça. Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, qui rendait service à Dieu en tuant des chrétiens. Bien, cet homme-là, le Seigneur, il l'a carrément confondu, alors qu'il s'en allait persécuter d'autres chrétiens. Ça, c'est vraiment... bon. Bref, c'est le témoignage qui nous est confié. C'est pour ça que c'est un petit peu amer. C'est bon dans la bouche, la bonne nouvelle, mais à un moment donné, tu te dis, OK, les implications, c'est ça aussi. C'est qu'on va se rendre, des fois, jusqu'à ces zones ou ces moments très durs. Mais dans cette fournaise, le Seigneur, justement, l'ange de l'Éternel, dans la fournaise ardente, s'est fait voir comment, quand les flammes étaient à leur plus grande intensité. Le roi s'est levé et dit, j'avais pas mis 3 personnes dans la fournaise, et là, j'en vois un 4e qui a l'air d'un fils d'homme, ou je ne sais pas trop, il ressemble à un humain. Quand les gars sont sortis de la fournaise, il y avait juste 3 personnes. C'est les flammes qui l'ont mis en évidence. L'épreuve. Celui qui les garde est rendu visible par l'épreuve. C'est la même chose pour nous. Alors, Seigneur, à ta grâce, parce que c'est une bonne nouvelle. Ta justice, c'est une bonne nouvelle. Sinon, la grâce n'aurait aucun sens. Et ta grâce, elle est sincère, authentique et éternelle, parce que ton jugement ou ta justice est éternelle aussi. Merci. Seigneur, je sais que c'était beaucoup de détails et je te prie de faire décanter ça cette semaine, mais pas dans toutes. Il y a des choses plus précises que tu veux dire à certaines personnes. Et c'est là, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu puisses justement faire avaler et assimiler ce qui est important que ces gens retiennent. Ce que j'ai besoin de retenir, Seigneur, moi aussi.
tu t'annonces comme celui qui va marcher avec nous dans le désert, comme la colonne de feu ou la colonne de nuée le faisait pour le peuple d'Israël, comme celui qui nous défend, qui nous guide, mais qui nous défend aussi. Tu plaides pour nous, Seigneur. Et puis, en tant que notre berger ou notre guide, bien, tu pourvois tous nos besoins. Rien ne nous manque. Rien ne nous manque. On va toujours trouver plénitude en toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous reposer. Apprends-nous à marcher avec confiance dans tes pas, parce que, oui, c'est vrai que des fois la menace est grande, mais tu dresses devant nous une table. Entre notre adversaire et nous, tu dresses une table, Seigneur. On ne s'en va pas se défendre avec une armure ou avec des armes de guerre. C'est avec la foi. Tu nous dis, assis-toi ici. Oui, mais mon ennemi est là. Assis-toi. Prends le temps avec moi. Communie avec moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Délecte-toi de ce que j'ai à te dire. Et là, Seigneur, en pleine face de notre ennemi qui nous regarde, mais on ne pourrait pas se battre ici, s'il vous plaît? Toi, tu dis non, je suis en train d'avoir un temps avec mon enfant ici. Et c'est notre simple persévérance dans la foi, notre résistance dans la foi qui va venir à bout de cet ennemi-là. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à marcher dans cet étrange chemin qui nous mène à découvrir la puissance de ta résurrection. Parce que oui, il y a eu la mort de la croix, mais il y a eu la résurrection. Et c'est ça qui est promis aussi sur notre chemin avec toi. La résurrection à venir avec un nouveau corps, mais aussi une expérimentation de ta vie de résurrection maintenant, dans ce temps. Glorifie ton nom, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, fidèles auditeurs, et que Dieu vous bénisse abondamment. Puis,